Je vais maintenant vous présenter les cibles du changement, c'est-à-dire ce que notre formation va vous aider à améliorer et ce que vous devez vous-même chercher à améliorer si vous souhaitez devenir un cadre intermédiaire plus compétent dans la gestion du changement. Ces cibles se divisent en savoir, c'est-à-dire des connaissances théoriques, en savoir-être, c'est-à-dire des comportements, des attitudes à adopter, et en savoir-faire, c'est-à-dire des connaissances pratiques. Nous allons recouper deux habiletés, la première, vivre avec le changement, et la deuxième, gérer le changement, qui semble essentiel pour devenir un cadre intermédiaire plus efficace dans la gestion du changement. Les savoirs liés à la première habileté sont connaître les formes de la résistance au changement pour savoir les identifier chez vos employés. Connaître les principales causes de la résistance au changement pour savoir ce qui provoque ces problèmes. Les savoir-être sont savoir se comporter en coach dans le changement et savoir véhiculer le sens du changement pour que les individus comprennent pourquoi ces changements arrivent. Enfin, les savoir-faire sont savoir identifier les forces mobilisatrices du changement, ce qui meut le changement, quelles sont les causes, les origines, savoir reconnaître chez soi-même et l'équipe les causes de la résistance au changement, savoir pratiquer l'écoute active et savoir mettre en place des pratiques de formation continue, ce qui est particulièrement important dans le cadre dans le domaine de la santé. Les savoir-être et savoir-faire liés à gérer le changement sont pour les savoirs connaître les différentes stratégies d'implantation du changement, pour les savoir-être, savoir exemplariser, incarner le changement pour le porter, savoir se transformer pour transformer l'environnement, et enfin, pour les savoir-faire, savoir identifier les personnes à impliquer dans le changement, ces individus qui vont vous aider à mettre en place les changements, savoir expliquer les causes du changement, savoir générer une communication qui encourage le changement, savoir accompagner les membres de l'équipe dans le changement, en particulier ceux qui auraient le plus de mal et qui exprimeraient le plus de résistance au changement. Et enfin, savoir définir clairement les rôles de chacun et savoir suivre la mise en place du changement.